Ici, on est maintenant ce qu'on a baptisé la ZAD du Keelbeek, donc la zone à défendre. Ici, depuis 3 ans, on s'est rendu compte que l'ensemble de la zone verte qu'on voit autour de nous était menacée par le projet de méga prison. Il y a 3 ans, ici, on était sur un champ de maïs. Il y avait la fonction agricole qui disparaît de plus en plus. Il y a depuis le mois d'août une occupation du terrain. Il doit y avoir 5 ans, on a entendu parler de la première fois d'une prison. On a tous en tête qu'on nous avait parlé d'une prison de 300 détenus. Le fait que ce soit une prison, c'est vraiment le deuxième débat qu'on a finalement au fur et à mesure des débats, des rencontres, compris que ici c'était la plus grande prison de Belgique qui voudrait construire de 1200 détenus et qui apporte une multitude d'autres questions qui sont aussi pas du tout répondues comme toute une série d'autres questions qu'on avait. Hein. Et donc l'espoir, maintenant on a l'espoir d'avoir un débat de société par rapport à cette fonction carcérale. Moi j'habite depuis 25 ans au centre de Bruxelles. J'ai 2 filles et j'ai toujours travaillé au centre en fait. Donc j'étais vraiment, pour moi, mon lieu c'était le Pentagone. Mais j'ai commencé quand même à m'intéresser aux espaces verts et j'ai participé à plusieurs petites luttes. Le parc sur la porte de Ninove, entre autres, on est toujours occupé à ça. Et puis il y avait le petit potager des tanneurs. Et j'avais participé ici à la récolte des patates, en haut. Et donc j'aimais bien l'endroit et ça me trottinait dans la tête. Il y avait des occupants et ça m'intéressait. Et en mi-septembre, ils ont détruit en fait le potager des tanneurs. Et ça m'a fait tellement mal que j'ai dit bon, je prends une semaine de congé et je suis venu ici pour me reposer et je suis plus parti en fait. Donc depuis mi-septembre, je suis là. Parce que on a perdu le potager des tanneurs qui était minuscule mais qui était très important. Et maintenant on risque de perdre un site de 19 hectares avec plein d'arbres et puis tout près du centre en fait. Donc je trouve ça hyper important de garder cet espace pour au moins 2 raisons. C'est juste écologique. Donc une partie du site, c'est un petit parc aménagé, mais qui maintenant ne l'est plus, qui redevient un peu sauvage. Et puis une friche sauvage. Et puis la partie où on est ici, ça a toujours été agricole. Et je trouve ça une opportunité de faire nos légumes et d'élever des animaux ici pour nourrir la ville qui est à un quart d'heure d'ici. Donc ouais, ça c'est ma motivation en fait. Okay. Et s'ajoute à ça le fait qu'il y ait une prison. Avant, je ne m'intéressais pas vraiment à cette thématique-là, mais en parlant avec des gens ici et en commençant à lire et à m'intéresser au sujet, je me suis dit mais la politique carcérale en Belgique, mais c'est complètement débile quand on regarde ce qu'ils font en Hollande et en Suède et en Norvège, où ils réussissent à diminuer la population carcérale. Et en plus, ils ont un taux de récidive beaucoup moins qu'ici. Je me dis, alors il y a 3 luttes sur un terrain qui valent vraiment la peine de s'investir. Il y a le fait aussi, il y a des études qui ont été faites en France, que pour qu'une prison reste gérable, il ne faut pas qu'il y ait plus de 3 à 400, maximum 400 incarcérés. Là, ils vont en faire une pour 1200 personnes. C'est demander des révoltes et des trucs ingérables. Le 17 avril, donc c'était les luttes paysannes pour la journée du droit à l'accès à la terre. Et alors le projet là, c'était de planter des patates, donc on a fait en sorte de favoriser, voilà, de dire le lieu où ça pouvait être fait, etc. Et eux, ils ont pas mal travaillé, ils ont préparé la terre et finalement il y a eu 400 personnes qui sont venues. On va aller planter. On voit vraiment qu'il y a eu un changement complet depuis le 17 avril. Déjà, ce qui était
attachant, c'est le 17 avril. Il y a les habitants de Arnes qui suivent, qui ne veulent pas trop être dérangés, etc. Et qui ont vu débouler beaucoup de jeunes avec des fourches, etc. pour venir travailler au champ. Et ça rappelle beaucoup d'images de Arnes avant, soit pour les entreprises, soit pour les ouvriers agricoles qui traversaient le village aussi. Et donc il y en a qui sont... Et alors beaucoup viennent voir du coup, viennent jusqu'ici et posent des questions. Il y a vraiment tout un débat qui s'instaure, un dialogue qui s'installe dans le village depuis ce 17 avril. Et aussi ce qui est amusant, c'est que c'est relayé par le centre culturel flamand, c'est relayé par toute une série d'instances. Enfin, déjà rien que le fait qu'il y a ce RESAP, qu'il y ait Oxfam, qu'il y ait le 11-11-11 qui soit partie prenante de ces actions, ça donne un peu d'espoir. On entend le classement, les gens disent mais finalement il y a moyen de faire quelque chose, tout n'était pas perdu, tiens, est-ce qu'on aurait notre mot à dire ? On est entre 3 et 5 qui vivent vraiment journalièrement ici, ou qui parfois, comme moi, je vais 3 jours en ville bosser, mais finalement je dors ici et je vis ici. Donc on est entre 3 et 5 permanents, mais il y a 4-5 personnes de Arnes qui viennent tous les jours. Il y a les permanents, c'est le petit cercle. Et puis il y a un cercle plus grand, c'est les 10 à 15 Arnénois qui nous soutiennent journalièrement. Et autour de ça, il y a 40, 45, 50 personnes qui, derrière les écrans, souvent, ils font le site web, ils préparent les réunions, les AG, ils cherchent des matériaux de construction, ils nous les apportent. Et puis le 4e cercle qui est le plus large, en fait, c'est je crois, j'estime, 400, 500 personnes. Comme quand le 17 avril on a planté les patates, il y avait 350 à 400 personnes. Là c'est la place du feu. En fait ce qui est drôle, donc d'abord il n'y avait pas de cabane. On a fait un feu ici automatiquement. Et puis on a mis la cabane cuisine et garde-outils. Et on a commencé à construire d'abord avec une bâche pour s'abriter du vent. Et plus il commençait à faire froid et plus il commençait à pleuvoir, on a consolidé le truc avec des matériaux de récupération. En fait cet endroit, ça nous plaît comme ça. On a les vitres, on peut regarder dehors. On voit les gens qui s'approchent, on voit s'il y a des gens sur le chemin qu'on peut inviter. C'est le bordel, mais ça nous plaît. On va passer à la cabane cuisine. Alors ça, à l'origine, c'était le but, c'était de faire un garde-outils. Donc on avait fait la plantation des patates et la récolte, et on avait pas mal d'outils, il fallait toujours les transporter en vélo. Donc on a fait une cabane, mais finalement, très vite, on en a fait une cuisine. La moitié cuisine, la moitié garde-outils. Et voilà, donc c'est parfait. Il ne faut même pas chauffer finalement, parce que quand il fait vraiment froid, on fait à manger sur le feu là. Et un petit truc qui est assez chouette, c'est une lutte en fait qui s'ajoute aux 3 luttes principales. Enfin une lutte. Tout ce que vous voyez là, en fait c'est gratuit, on n'a rien acheté. Il y a des gens qui apportent, donc il y a une personne qui nous apporte de l'eau, et puis il y a des gens qui nous apportent du café, des trucs qu'on ne peut pas récupérer. Mais tous les fruits et les légumes viennent de Mabru, donc le grand marché matinal qui est à côté du canal, qui est à 10 minutes d'ici. Une fois par semaine, on va là et on ramasse et on reçoit même des choses qu'ils ne savent plus vendre. On est quand même dans une zone illégale, entre guillemets, vous n'avez pas le droit d'occuper ce terrain-là. Comment est-ce que tu le perçois? Comment est-ce que tu justifies cette action de désobéissance? Mais pour le moment, on n'est pas encore rentré vraiment en désobéissance. Enfin, je ne suis pas un expert juriste, mais pour moi ici, on a toujours construit des cabanes dans le coin. C'est un terrain public. On a toujours été dans cette zone-ci, quoi. Donc on ne fait rien vraiment de nouveau. Donc j'ai vraiment l'impression d'être dans mon droit de faire ici. La seule chose
que manifestement on n'a pas le droit de faire, c'est faire du camping sauvage. Mais j'ai pas attendu aujourd'hui pour faire du camping sauvage dans d'autres zones. Je pense qu'il y a des limites à pas, il faut respecter le lieu, etc. Donc ici, je veux vraiment continuer le débat et d'ailleurs on est en permanence. Enfin, dès qu'on a commencé à occuper le lieu, on a été au commissariat de police pour dire voilà, il y a des gens qui logent ici, voilà les raisons, etc. Donc, voilà exactement. Toi, Raph, tu disais tout à l'heure, on ne lâche rien, tu veux dire quoi par ça? Il y a des gens qui disent ah non, on va le faire cool, on va le faire peaceful. On ne va pas trop résister. Bon, s'ils nous disent de déloger, on casse la baraque et puis on s'en va. Et puis il y en a qui sont intermédiaires, qui disent non, on va quand même résister, même si c'est cool. Mais il faudra qu'ils nous délogent, tu vois. Et puis il y en a qui disent non, on fonce dans le tas et puis merde, on va pas se laisser déloger comme ça. Et donc, moi, dans ma tête, ça change parfois. Parfois, je me dis non, s'il faut, même je lance un cocktail Molotov contre un bulldozer. Il faut faire ça au moins une fois dans sa vie, je trouve. Et un autre jour, je me dis, mais non, c'est pas la bonne stratégie parce qu'alors les médias vont filmer et puis ils vont dire, ah, c'est que des casseurs, gna gna gna. Donc je me dis, non, j'ai une petite idée dans ma tête pour une image forte, mais très zen. Et peut-être c'est ça que je vais faire le jour où les flics s'amèneront. Mais on n'a aucune idée de comment ça va se faire. C'est très bien possible qu'ils fassent ça aussi très cool, ou que ça se joue plutôt sur du côté juridique, qui menace comme à la plaine, sur le campus de l'ULB, qui menace avec des amendes. Si tout le monde s'attrape une amende de 1 000 € parce qu'on est sur un terrain qui ne nous appartient soi-disant pas, parce qu'il nous appartient quand même un tout petit peu, puisque c'est payé avec l'argent des taxes, et je paye des taxes depuis 25 ans. Là, ça fait peur. Si tu te prends une amende de 1 000 €, tu dis est-ce que ça vaut la peine? Donc, en fait, on ne sait pas encore. On n'a pas encore vraiment décidé. Plus bas, il y a les machines. Comment les décisions se prennent? Il y a la chance d'avoir différents groupes décisionnaires. Donc, il y avait le comité d'Aaren qui est là depuis toujours, et pour le Keelbeek Libre qui est vraiment l'association qui occupe le terrain, qui organise un peu la vie ici. On essaye, donc là, tous les samedis, il y a une assemblée générale, et alors les décisions, on essaye de les prendre au consensus sur place, quoi. L'AG, c'est un peu les gens qui participent au collectif le Keelbeek Libre, donc tout le monde peut plus ou moins y participer. Et ça se décide au consensus, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des gens soient d'accord avec les décisions qui sont prises pour qu'elles soient avalisées. Et ce qu'on y décide, c'est aussi bien les aspects pratiques de vie quotidienne ici sur la ZAD, comme les actions pour essayer d'empêcher la construction de la maxi-prison. Ça regroupe des associations qui sont là présentes, mais des gens aussi à titre individuel qui sont présents comme ils le peuvent, parce que c'est bénévolement pour la plupart qu'ils font ça, on peut les saluer. Et donc petit à petit, il y a des choses qui prennent forme. Et puis il va falloir peut-être rassembler encore d'autres gens, puisque l'intimidation continue. Aujourd'hui, ce sont des grilles qui viennent d'être placées. J'ai appris tout à l'heure que des gens, des habitants justement, qui viennent se promener ici tous les dimanches ou tous les week-ends avec leurs chiens, étaient choqués par les clôtures qui viennent d'être placées. Peut-être que ça va créer l'étincelle chez les habitants pour justement créer un rapprochement entre cette occupation qui me semble positive parce qu'elle part d'un projet positif et constructif plutôt que la prison qui est un projet destructif. Comment est-ce que vous imaginez, si justement on ne devait pas avoir une issue comme la prison, c'est quoi votre... Ouais, vraiment avec le comité pour répondre aux besoins de Aaren et aux besoins de maximiser l'utilisation de la zone. Donc on a une proposition de
de ferme, donc vraiment d'avoir sur toute la zone où il y avait un champ, de définir en différentes zones cultivées, du logement, parce que je pense que c'est important pour occuper la zone, une école, on n'a pas d'école secondaire, donc ça c'est vraiment un truc qu'on a besoin, et alors quelque chose, un service, donc un showroom, où on pourrait avoir une pépinière, les gens pourraient acheter des plantes pour les potagers ou pour leur jardin. Et alors vraiment un bâtiment de ferme parce on veut faire de la réinsertion, donc c'est bien que les métiers soient diversifiés, qu'il puisse y avoir aussi des pâtures avec des animaux. Et alors aussi de la formation, un restaurant éventuellement, une épicerie. Donc ça c'est vraiment... et tout ça on place sur les zones déjà bétonnées aujourd'hui. Et sur toute la zone de champ, on mettrait différentes cultures. Et alors, on garderait ce qu'on voudrait classer comme zone naturelle, en zone naturelle, même aménager vraiment une réserve naturelle où même l'homme n'y passerait plus. Nous, on a la patate, on a carrément la frite, pour que Champ de Liberté devienne pas un tas de briques. Des chicons, pas des prisons. Gardez donc vos paroles dans vos putains de cerveaux. Imaginez un monde où les gens n'auraient plus peur de la police, ça serait le chaos, ce serait l'anarchie. C'est intolérable. Imaginez-vous un monde dans lequel on se poserait la question de comment on est en arrivé là, au lieu de gérer la délinquance comme de vulgaires stocks de déchets humains. C'est un cauchemar. Vive la prison. Imaginez un monde où les humains ne peuvent plus s'enfermer les uns les autres. Mais c'est une folie. Les gens n'auraient plus peur. Imaginez-vous, les gens n'auraient plus peur. Je veux faire tout en douceur et je crois encore en notre démocratie. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de décisions qui sont mal prises de plus en plus. Les débats et le futur pour mes enfants va demander aussi de faire de la désobéissance civile pour ce lieu-ci aussi, quoi. C'est le problème de ce projet de prison, c'est qu'il est opaque, on n'en parle pas, on ne dit pas aux gens que ça va coûter un argent fou, que c'est le citoyen qui va payer de sa poche. Et puis, eh bien, il y a un challenge qui est effectivement peut-être la préservation de terres arables pendant qu'il en est encore temps. Et je pense que des alternatives existent. Donc oui, de toute façon, le plus possible, être présent ici pour être aux côtés de tous les gens qui ne veulent pas de ce projet, qui le contestent et qui veulent le crier haut et fort parce que je pense qu'ils ont des arguments très, très valables. Ça a vraiment changé mon emploi du temps et je me dis que je ne vais plus jamais travailler plein temps. Je fais un mi-temps maintenant à Laken qui me plaît beaucoup. Et j'ai envie de le garder parce que bon, il y a un lien avec la ville, c'est dans le culturel, donc je vois un autre mode de vie, d'autres gens, donc ça me plaît, c'est enrichissant. Mais plus jamais je voudrais travailler plein temps pour un patron, non, j'ai gagné beaucoup en temps et c'est impayable en fait.